je m'adresse à vous dans cette vidéo pour vous parler des principes de base en électricité. Il y en a plus d'un que les électricités bâtiments animent, motivent, encouragent et donnent des visions. Moi personnellement, je suis un ingénieur génie électrique de formation et je suis ravi aujourd'hui d'avoir fait cette formation parce que grâce à cette formation, je parviens à gagner des chantiers, je parviens à gagner des réparations, je parviens à faire des entretiens et bien d'autres pour gagner mon quotidien dans la vie. Et pour ceux-là qui sont également passionnés d'électricité, ici, je donne les principes de base à maîtriser, que vous soyez un maintenancier électrique ou bien un technicien pratiquant ou même encore un architecte électrique. Ces principes de base sont essentiels pour tout le monde. Le premier principe de base en électricité, c'est de maîtriser les normes. Chaque type d'installation a une norme précise, que ce soit un circuit de prise, un circuit d'éclairage, un circuit de câblage ou un circuit d'alimentation de moteur, il y a une norme à respecter. La norme, quand on parle de norme, on parle également dans la norme la section des conducteurs, le type de conducteur, ça peut être le cuivre ou l'aluminium. On parle également de la caractéristique des appareils qu'on pourra utiliser avec cette norme-là. Deuxième principe qui est le plus fondamental, c'est toujours se garnir de ses EPI. Ne jamais commencer un travail sans avoir l'équipement nécessaire. Parce que simplement une aille électrique peut te faire perdre un œil. Les ailes électriques sont les étincelles générées lorsqu'il y a fusion entre deux conducteurs dans un domino qui n'a pas été bien pris en compte, qui n'a pas été bien serré. Le troisième principe, qui est surtout pour moi l'un des plus prioritaires et très important, c'est de ne jamais se mettre à travailler dans un circuit sans mettre le circuit off. Il faut toujours mettre l'installation dans laquelle on est en train de travailler hors circuit. Comme vous le savez si bien, en tant que passionné d'électricité, tout ménage ou toute entreprise a un tableau électrique. Dans ce tableau électrique-là, il y a les descriptions pour tout type de circuit et chaque tableau comporte des disjoncteurs. Un disjoncteur est moteur, est directeur d'un circuit. En électricité, c'est 5 connexions. Ça peut être un circuit de 5 prises, ça peut être un circuit de 5 lampes, ça peut être un circuit de 5 moteurs. Chaque disjoncteur est un circuit qui comporte 5 répartitions. Lorsque vous voulez travailler sur un circuit, vous êtes maintenancier, on vous appelle dans un ménage. S'il vous plaît, rassurez-vous toujours d'avoir mis le circuit sur lequel vous travaillez off. Mettre off, c'est aller juste sur le disjoncteur, ramener l'enclencheur au niveau off. Le quatrième principe ici, c'est de ne jamais juger ou analyser un circuit sans avoir relevé la tension ou le courant qui circule dans ce circuit. Je vois au quotidien plusieurs personnes qui arrivent dans des ménages et qui veulent faire des réparations. N'utilisent pas leur multimètre pour prélever la tension qui circule, qui est dans l'environnement ou bien le courant qui circule dans le conducteur en ce moment-là. C'est toujours très important. Parce que parfois, il y a des chutes de tension qui font en sorte qu'on a l'impression que la maison n'est pas bien alimentée, mais qui frustrent. Vous voyez, un technicien arrive dans une maison pour une maintenance, mais prend des jours et des heures à identifier une simple panne qui pouvait être résolue dès la base. Parce qu'il n'a pas pris la peine d'utiliser son multimètre pour prélever la tension, se rassurer d'abord que la défaillance provient de là avant de se mettre en charge. Le cinquième et le dernier principe, c'est de ne jamais vendre son service moins coûteux. Un bon électricien, c'est celui-là qui se vend cher. Parce que l'électricité, c'est pas la blague. On peut partir d'une maintenance ou d'un dépannage en électricité et perdre sa vie. J'en ai vu plusieurs personnes qui ont perdu leur vie sur des poteaux électriques. Lorsque vous gagnez un marché, facturez comme il se doit, les gars. Et si vous avez des difficultés à facturer, venez vers nous. On va vous orienter. Je suis John Djepo, je suis ingénieur génie électrique de formation et toujours ravi de partager mes connaissances avec ceux-là qui veulent bien m'écouter. Je suis également formateur au centre de formation professionnelle JCEP Pro situé dans la PK8 à côté du campus B de ESG et je vous encourage à venir vivement suivre une formation en électricité pour 5 bonnes raisons. La première raison,